Nkurunziza a célébré dans le recueillement les obsèques nationales du président défunt Pierre Nkurunziza. C'est dans l'enceinte du stade de Gitega, la capitale administrative du pays. Entre d'hommes armés étrangers, dont des mercenaires russes sur un des plus importants champs pétroliers de la Libye, la compagnie nationale libyenne du pétrole s'est dite préoccupée vendredi. Au Tchad, le président Idriss Déby a été élevé au titre de maréchal, ceci en reconnaissance du combat qu'il a mené contre le terrorisme, une reconnaissance exprimée par l'Assemblée nationale tchadienne. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le Burundi a célébré dans le recueillement les obsèques nationales du président sortant Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin officiellement d'un arrêt cardiaque. C'est dans l'enceinte du stade de Gitega, la capitale administrative du pays, que les cérémonies se sont déroulées. Reportage. Un hommage national a été rendu à Pierre Nkurunziza, mort à l'âge de 55 ans après 15 années au pouvoir, dans le stade Ngoma de Gitega. Recouvert du drapeau national, le cercueil du président défunt était transporté sur une jeep précédée d'une fanfare et accompagné par un détachement de généraux marchands au pas. Les invités, répartis sur tout le pourtour du stade, en fonction de leur province d'origine, étaient habillés en blanc avec pour les hommes une photo du défunt imprimée sur les chemises et les t-shirts comme l'avaient demandé les autorités. Dans la tribune d'honneur, l'ancienne première dame, Denise Boukoumi, était entourée du nouveau chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye et de l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete. Les mesures de distanciation sociale pour lutter contre le Covid-19 n'étaient pas respectées et, à l'exception de quelques officiels, personne ne portait de masque dans le stade. Cette disparition soudaine a choqué le pays. S'il est mort officiellement d'un arrêt cardiaque, les Burundais se demandent aujourd'hui si le président sortant, qui selon une source médicale contactée par l'AFP était en détresse respiratoire au moment de son décès, n'a pas succombé au nouveau coronavirus. Pierre Nkurunziza laisse derrière lui un pays divisé, isolé et appauvri. Sa candidature, très controversée à un troisième mandat en avril 2015, avait débouché sur une crise politique qui a fait plus de 1200 morts et conduit 400 000 Burundais à l'exil. Entrée d'hommes armés, dont des mercenaires russes sur un des plus importants champs pétroliers de la Libye. La compagnie nationale libyenne de pétrole s'est dite préoccupée ce vendredi. Reportage. Après des mois d'arrêt, ce champ pétrolier sous contrôle du maréchal Khalifa Haftar avait repris la production début juin, puis avait de nouveau été bloqué 3 jours plus tard par des miliciens pro-Haftar. Il produit habituellement 350 000 barils par jour sur une production nationale de plus d'1 million de barils par jour selon la compagnie nationale de pétrole. La Libye dispose en effet des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique et son économie fragilisée dépend en grande partie des revenus de l'or noir. Mais le pays est miné par les violences et les luttes de pouvoir depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. 2 autorités rivales se disputent le pouvoir, le gouvernement d'union nationale de Faez al-Sarraj et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar à l'est du pays. Dans le cadre de ce conflit, la Russie dément jouer un rôle dans la présence de mercenaires russes. Mais en mai, un rapport d'experts de l'ONU a toutefois confirmé la présence en Libye de mercenaires du groupe Wagner, réputé proche du président russe Vladimir Poutine. En Angola, la femme d'affaires Isabel dos Santos, suspectée de corruption dans son pays au Portugal, a jugé vendredi injustifié l'émission d'un éventuel mandat d'arrêt international la visant. En effet, jeudi dernier, le procureur général d'Angola a indiqué qu'il n'excluait pas de délivrer un mandat d'arrêt contre la milliardaire de 47 ans qui a toujours nié les allégations la visant. Isabel dos Santos juge injustifiée l'émission d'un éventuel mandat d'arrêt international la visant. Suspectée de corruption dans son pays et au Portugal, la femme d'affaires angolaise a réagi vendredi sur sa page Facebook après que le procureur général d'Angola ait indiqué jeudi qu'il n'excluait pas de délivrer un mandat d'arrêt contre la milliardaire de 47 ans.
Fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, qui est soupçonnée par la justice et par les autorités angolaises d'importants détournements de fonds publics récemment évalués à 5 milliards de dollars, a toujours nié les allégations la visant. Elle insiste d'ailleurs sur sa disponibilité à collaborer via ses avocats avec les justices angolaises et portugaises, tout en affirmant ne pas avoir reçu de demande spécifique en ce sens. À l'en croire, la procédure qui la vise est basée sur des documents faux et ou grossièrement contrefaits. Les faits remontent à décembre 2019 où un juge civil de Luanda a ordonné le gel des comptes bancaires et des actifs d'Isabel dos Santos et de son époux. Un mois plus tard, le Consortium international des journalistes d'investigation a publié une enquête qui l'accuse sur la foi de documents piratés d'avoir siphonné les caisses du pays. Dans la foulée, la justice portugaise a, à son tour, gelé les comptes et les actifs d'Isabel dos Santos au Portugal, où elle a investi dans la banque et la téléphonie. Au Tchad, le président Idrissa Déby Itno a été élevé au titre de maréchal, ceci en reconnaissance du combat qu'il a mené contre le terrorisme. Une reconnaissance exprimée par l'Assemblée nationale tchadienne et qui est considérée comme une consécration par le parti de la majorité présidentielle, le mouvement patriotique du Tchad. À 68 ans, Idriss Déby Itno quitte son grade de général de l'armée tchadienne pour celui de maréchal. Le président tchadien a été élevé par l'Assemblée nationale tchadienne pour le combat qu'il a mené contre le terrorisme. Il est récompensé pour services rendus à la nation et pour les nombreuses victoires militaires remportées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Arrivé au pouvoir par l'armée il y a près de 30 ans, Idriss Déby Itno s'est particulièrement illustré dernièrement en se rendant dans la région du lac Tchad fin mars pour piloter la riposte de l'armée après une attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre une base tchadienne où près de 100 soldats tchadiens avaient été tués. Ce qui fait dire au parti de la majorité présidentielle, le mouvement patriotique du salut, que le président tchadien mérite bien sa consécration au regard de ses valeurs incontestables d'homme d'État. Une consécration qui intervient alors que l'armée tchadienne fait face, en plus du groupe Boko Haram dans la province du lac Tchad, à des affrontements récurrents entre cultivateurs et éleveurs dans l'Est et à des combats entre groupes rebelles et orpailleurs illégaux dans le Nord. Hors de ses frontières, le pays est présent dans la force conjointe du G5 Sahel. En Guinée-Bissau, cette fois, une brigade médicale cubaine est arrivée vendredi dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire qui sévit actuellement. L'objectif est d'aider le pays à combler le désert médical et apporter également une aide dans la lutte contre le Covid-19. C'est une forte délégation de médecins cubains qui a foulé vendredi le sol bissau-guinéen. Elle est venue prêter main forte au pays dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Nous avons reçu aujourd'hui cette équipe cubaine venue se joindre à une autre équipe déjà présente sur le terrain pour renforcer le résultat obtenu dans la lutte contre la Covid-19. À en croire l'ambassadeur de Cuba en Guinée-Bissau, l'envoi de médecins cubains à Bissau constitue un geste de solidarité destiné à maintenir les liens entre les deux pays. Pour sa part, le haut-commissaire bissau-guinéen à la lutte contre la pandémie de Covid-19 estime que ce geste confirme la bonne coopération qui existe entre Bissau et la Havane depuis plusieurs décennies.
Ils nous ont assistés depuis la lutte pour notre indépendance et ils nous assistent jusqu'à ce jour. Pour cela, nous ne devons pas être surpris que la République de Cuba nous envoie une équipe médicale pour nous venir en aide dans le combat contre la pandémie de Covid-19. Nous en sommes bien reconnaissants. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, près de 3000 professionnels cubains de santé sont envoyés en mission temporaire dans 28 pays, dont le Mexique, la Principauté d'Andorre, l'Afrique du Sud ou encore le Qatar. Après la Guinée-Bissau, le territoire britannique d'outre-mer Anguilla devrait aussi recevoir une délégation. Prolongation jusqu'à fin septembre du financement des plans de chômage partiel provoqués par la crise du nouveau coronavirus. Le gouvernement, syndicats et patronat espagnol ont annoncé donc avoir conclu un accord à ce sujet. La porte-parole du gouvernement et ministre des Finances, Maria Jesus Montero, affirme que ce programme contribuera à atténuer l'impact de la pandémie. On l'écoute. L'arrêté royal prévoit que les entreprises qui se trouvent actuellement dans une situation de chômage partiel en raison d'un cas de force majeure partielle peuvent bénéficier des exemptions en vigueur jusqu'au 30 septembre. Ainsi, une prime plus importante est obtenue pour les travailleurs qui sont réincorporés par rapport à ceux qui restent en chômage partiel. Ainsi, les entreprises de moins de 50 travailleurs bénéficient d'une exonération de 60% des cotisations sociales des travailleurs qui sont en activité pendant les mois de juillet, août et septembre et de 35% pour les travailleurs qui sont toujours en situation de chômage partiel. D'une certaine manière, le chômage partiel contribue à arrêter l'hémorragie que l'on pourrait attendre de notre marché du travail et cela nous permet d'atténuer l'impact sur l'emploi qu'une pandémie de cette conséquence, une pandémie de cet impact aurait eu, c'est sûr, sur notre système de travail, essentiellement chez les plus jeunes, les travailleurs les moins protégés en raison de leur temporalité ou de leur précarité. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.